Nous avons maintenant avec nous Dr Georges L'Espérance, président de la QDMD. Et Monsieur le Président, comment ça va? Ça va bien, monsieur l'animateur, monsieur Pierre, et vous? Moi, ça va très bien, ça va toujours bien, mais Bon, j'ai le goût de vous taquiner un peu allez-y, allez-y. en vous disant, docteur, vous voyez donc que j'avais raison en disant que la pratique d'accepter, d'accueillir dans des salons mortuaires des candidats à mourir dans la dignité et de faire un prélèvement, faire payer pour ça. Il y avait un petit quelque chose qui n'était pas sain là-dedans. On a dit qu'il y avait rien de bien spécial. Mais oui, la loi va changer parce que ça répugne un peu tout le monde, là. Oui, mais comme je vous ai expliqué, d'abord, premièrement, pour le moment, ça va être permis, donc c'est déjà ça de prix. Deuxièmement, j'ai pas vu l'amendement final que j'ai vu pour le moment. Il n'est pas question de frais. On va voir plus tard qu'est-ce qui va sortir dans la loi exactement. Mais de toute façon, il n'y a aucun salon funéraire qui va prêter un local gratuitement. Et par ailleurs, comme je vous ai dit la dernière fois qu'on s'est parlé, de toute façon, lorsqu'un patient demande l'aide médicale à mourir, nous devons avoir, nous, comme médecins prestataires, le nom, l'adresse d'un salon funéraire qui va venir chercher la dépouille après, que ce soit à domicile ou à l'hôpital. Donc, de toute façon, il y a des frais qui sont engagés. Alors, comment est-ce que Non. personnes... Pardon? Alors, docteur, comme on dit dans le jargon, il y a comme chose sûre sur cette terre, c'est qu'on va un jour mourir et tout comme aujourd'hui, avant de mourir, on paye nos impôts. Bon, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et on est tous d'accord qu'il faut un jour mourir et qu'il y a des frais pour nos funérailles et tout ça là. Mais maintenant, avec l'aide médicale à mourir, c'est pas vrai que les salons vont accueillir de toute façon les personnes décédées pour célébrer les funérailles et tout ça, on s'entend. Mais que d'additionner de se faire une petite spécialité d'accueillir l'aide médicale à mourir et en ayant une petite enveloppe brune de plus, là, c'est ça que j'ai trouvé. C'est ça que j'ai trouvé, docteur. C'est comme n'importe quoi pour faire de l'argent. Et je suis d'accord que les salons travaillent et doivent et méritent d'être payés. Mais voilà, l'aide médicale qui arrive, l'aide médicale à mourir, eh ben c'est tout de suite l'occasion de faire de l'argent quand même, là, docteur. Ben, oui et non, parce que, écoutez, il donne un local. Parce que si la personne va à domicile, c'est sûr que dans l'aide médicale à mourir à domicile, il n'y a pas de frais, on s'entend tous là-dessus. Si la personne veut aller à l'hôpital, ben même si la personne ne paye pas elle-même, il y a tout de même des frais d'une journée à l'hôpital. Et ça, la personne ne le paye pas, mais il y a des très gros frais. Bon, ceci dit, que le salon funéraire ne dise pas on va charger, j'ai aucune idée, là, mettons 200 $ pour la location d'un salon pour l'aide médicale à mourir, que ce soit interdit, bon, je veux bien, mais si la personne, par la suite, reçoit son aide médicale à mourir, et par la suite, c'est le salon funéraire qui vient prélever la dépouille, ce qui est de toute façon obligatoire, encore une fois, et là aussi, il y a des frais. Et puis après ça, ben, si la famille va là, puis on dit, écoutez, là, oups, excusez-moi, il y a un bruit de camion. Si par la suite on dit, ben écoutez, vous pouvez avoir aussi un salon supplémentaire et on ajoute, ou on n'ajoute rien, mais on dit la facture totale va être de X dollars. Mais pourquoi pas? Je pense qu'il ne faut pas voir du mercantilisme partout, et surtout pour respecter la dernière volonté de la personne. Bon, évidemment, si un salon funéraire disait, écoutez, je vous charge 1 000 $ pour la pièce, bon, il y a une question de décence, là. Mais moi, ça me choque pas du tout. Au contraire, en fait. Les salons funéraires sont habitués à gérer la sérénité, la solennité du moment, la tristesse des gens. Alors, pourquoi pas? Docteur,
Docteur, je sais que vous n'êtes pas propriétaire de salon mortuaire. Non, absolument pas. Et je n'ai aucune action. Vous êtes gentil de le préciser. Mais cela dit, non, moi je ne peux m'empêcher. Et quand j'ai vu, je n'ai pas vu la modification à la loi, mais j'ai vu l'article et toute la préoccupation des personnes concernées, les députés et la ministre, n'est-ce pas, allait dans ce sens-là. Et toute la modification concerne et s'assure qu'il n'y aura pas de frais. Évidemment, comme on dit ici, la personne qui demande l'aide médicale à mourir veut penser dans son testament au salon funéraire, c'est plaise à lui, plaise à elle, mais on ne veut pas qu'il y ait de frais pour l'aide médicale à mourir, qui est un acte de sacrifice déjà difficile à digérer pour ceux qui restent, n'est-ce pas? Et là, maintenant qu'on me parle de frais, ça me... Et pourtant, je ne suis pas comme l'autre là qui cherche l'argent dans les trois mains, dans la troisième main. Là. Non, il faut... non, mais il y a des frais qui ne passent pas. Écoutez, moi, je vous écoute. J'entends ce que les gens disent. Par ailleurs, je vois, moi, ce que les familles vivent et les patients. Et c'est vraiment, encore une fois, il n'y a vraiment pas de problème et de soucis. Encore une fois, il y a probablement une question là, de niveau, là, de frais demandés. Mais encore une fois, je le répète, les gens qui ont l'aide médicale à mourir engagent des frais au départ, forcément, pour venir prélever le corps, que ce soit la dépouille. Non, mais excusez-moi, docteur, c'est une démarche qui se fait de toute manière, l'aide médicale à mourir ou pas. Quand quelqu'un décède dans un hôpital, un centre hospitalier, peu importe, une clinique, oui, il y a la morgue, il y a enfin le salon mortuaire qui va venir chercher et ça, c'est les mêmes frais en principe parce que la famille a décidé que on fera pas de publicité, c'est Magnus Poirier, c'est Dallaire, à telle adresse, eh ben c'est là qu'on va apporter. Et moi je me dis que le salon devrait se contenter, docteur, écoutez-moi bien, que je choisisse de me faire incinérer, d'avoir mes derniers honneurs, hein, mes 15 minutes de gloire hein, au salon X. Mais c'est ce salon X là qui va gérer les funérailles et qui va être rémunéré en conséquence. Bon, alors qu'on vienne me chercher ou que j'aille chez eux, si je décide de recevoir l'aide médicale à mourir et je vais dans mon auto, et je stationne mon auto et puis je décide d'aller là, mais à ce moment-là, le salon est crédité des funérailles de Jean-Ernest. Et le salon sera payé en conséquence. Alors que le salon aille me chercher à l'hôpital, ou alors que je vienne au salon, est-ce qu'on devrait charger pour ça? Parce que moi, j'assure de faire rouler la business du salon parce que je serai là, j'aurai mes funérailles là. Oui, mais écoutez, de toute façon, pour le moment, moi, comme je vous dis, j'ai aucune idée des finances là, de ce que peut avoir un salon funéraire. Personnellement, ça ne me choque pas si on peut offrir une autre alternative à une famille et à un demandeur d'avoir un endroit neutre, serein, avec solennité, avec du personnel habitué. Moi, ça ne me choque pas. Maintenant, qu'il n'y ait pas de publicité ou, comme on dit certains députés, de la marchandisation. Bon, écoutez, je veux bien. Puis espérons que dans quelques années, quand les gens comprendront que c'est pas du tout comme ça que ça se passe, l'aide médicale à mourir, mais que ça se passe toujours avec dignité, avec l'autonomie de la personne, dans le respect de la personne, ben là, peut-être qu'on va pouvoir avancer un petit peu plus. Mais l'important, là, c'est ce que décide la personne et ça avec quoi elle est confortable. Et vous et moi, là, je sais qu'on s'entend toujours. Je sais qu'on s'entend et on va finir par s'entendre.
le point de départ, docteur, le point de départ de tout est toujours bien beau, bien simple, bien noble, bien non mercantile et tout ce qu'on veut. Mais c'est le départ. C'est au départ, au contraire, qu'il faut imaginer jusqu'où ça peut aller. Ça peut déborder le bon sens. Et c'est pour ça, et c'est au départ qu'il faut prendre les précautions, docteur. Moi, je pense que là-dessus, vous et moi, nous avons une entente. Non, mais là-dessus, je suis assez d'accord avec vous. Cependant, je vous donne, en réponse à cela, le fait que l'aide médicale à mourir existe depuis maintenant 8 ans au Québec et qu'au départ, tous les sépulcres blanchis nous promettaient les GN et nous promettaient l'hécatombe, ce qui ne s'est pas du tout avéré d'aucune façon. L'aide médicale à mourir se donne par tous nos collègues prestataires dans la dignité, dans le respect de la personne, dans le respect des familles. Et je vous dis, toutes les familles qui l'ont vécu sont reconnaissantes et il n'y a eu aucun dérapage d'aucune façon. Alors oui, docteur. Non, ce que je voulais dire, c'est je pense qu'il faut faire confiance aux gens, à la population. Et il faut faire confiance un peu à tout le monde. Ce moment-là des derniers jours et des dernières heures est un moment solennel. Il n'y a personne qui a envie de faire un cirque avec ça. Bien évidemment, je suis d'accord avec vous qu'il faut une certaine balise pour les endroits publics. Je donnais un exemple. Si quelqu'un me demande de l'aide médicale à mourir sur la rue de la commune un samedi après-midi alors qu'il y a plein de monde autour, non. Comme médecin prestataire, je vais refuser ça. Il faut garder, bien évidemment, la solennité du moment. Mais les familles ne demanderont pas ça non plus. Les familles sont dans le deuil et le demandeur est dans le respect, dans la demande du respect de ces demandes. Je pense qu'il faut une conjonction de tous ces éléments-là. Il me semble... qu'on s'est toujours entendu. Oui, il me semble qu'on détermine qu'un parc pourrait être le lieu approprié. Un parc. Oui. Pourrait être un lieu approprié, un parc public, là. Oui, tout à fait. Je donne souvent l'exemple du parc Victoria à Vancouver, où des aides médicales à mourir se sont faites dans le parc Victoria, sous une tente, vous savez, les grosses tentes de réception, pour garder l'intimité de la famille et tout ça. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Non, si on parle, par exemple, de Montréal, que vous et moi, nous connaissons, il y a toute une différence du monde entre faire une aide médicale à mourir, je sais pas moi, dans le parc La Fontaine, au travers de tout le monde, ou dans un petit parc éloigné, dans une banlieue, je dirais, etc. Il faut quand même, en toute chose, garder bonne mesure, n'est-ce pas? Et surtout la sérénité. Sérénité, solennité et respect de la dignité du demandeur. Docteur Georges L'Espérance, président de l'AQDMD. Je vous remercie, docteur Espérance, d'avoir pris du temps de nous parler. Monsieur le Président. Merci beaucoup, monsieur l'animateur. Vous êtes gentil. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir.